Autre actualité, bientôt les enseignants togolais disposeront d'une coopérative d'épargne et de crédit. Elle leur permettra de faire face, ou plutôt de pallier leurs difficultés d'accès au financement. Mais avant sa mise en place, une étude de faisabilité a été élaborée et soumise à validation. Komu Poyodé. Née en octobre 2013, l'idée de création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour les enseignants du Togo se concrétise grâce aux résultats d'une étude de faisabilité qui fait aujourd'hui objet des échanges en vue de baliser la voie à sa mise en œuvre. L'initiative vient de la volonté du gouvernement d'apporter une réponse appropriée et durable aux besoins primordiaux des enseignants togolais, souvent confrontés aux difficultés d'accès au crédit au niveau des banques. C'est donc une contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La mission a fait des tournées sur le terrain où on s'est aperçu qu'il y a des besoins non satisfaits. Des besoins d'habitat, des besoins de consommation, des besoins de poursuite des études. Et en mettant en place ce projet, je crois qu'on commence par solutionner les problèmes des enseignants. Cette coopérative d'épargne et de crédit sera autonome vis-à-vis de l'État. C'est donc une entreprise des enseignants pour les enseignants, inspirée de l'expérience réussie de certains pays d'Afrique, dont le Rwanda. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire s'en félicite. L'étude de faisabilité, j'en suis satisfait. Pourquoi? Parce que elle est partie d'abord des questions que se sont posées les enseignants, de leurs propres propositions. C'est pour cela que cette restitution, nous allons retourner vers eux pour leur dire, voilà ce que vous nous avez dit, est-ce que ça convient ou il faut encore améliorer. Mais nous avons déjà, disons, le cutus des enseignants, c'est pour partager avec eux l'appropriation, les bons résultats, et que je suis convaincu que l'étude nous donne déjà satisfaction. En tout cas, elle nous donne tous les éléments nécessaires pour que nous puissions commencer la coopérative. La restitution des conclusions de l'étude marque déjà le début d'une campagne de sensibilisation du corps enseignant à travers tout le pays. Et pour réussir, cette coopérative doit compter sur l'appui financier de l'État togolais et des partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement, BAD. La délégation de l'Organisation pour la coopération et le développement OCDE, présente au Togo depuis quelques jours, a échangé hier avec les responsables du Conseil national du patronat au Togo. Les discussions ont porté sur l'adéquation entre formation au supérieur et les exigences du marché de l'emploi. Des précisions avec Orlus Bedassi et Medina Bacha Salami. Des experts de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE échangent avec le Conseil national du patronat du Togo. Sur la table des discussions, la question des stratégies de développement des compétences au Togo pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. Une rencontre bilatérale pour mieux faire connaître le projet et s'enquérir des réalités du terrain. Nous avons débattu sur les enjeux autour de ce projet et nous comptons inclure le patronat togolais dans le processus qui va aboutir à des recommandations. Le Togo est le premier pays dans lequel on va travailler sur cette stratégie de compétences avec tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine de l'emploi. Le Conseil national du patronat adhère à cette vision du gouvernement et entend apporter sa contribution pour l'amélioration des compétences au Togo. Nous avons accueilli favorablement ce projet parce que l'OCDE va nous apporter son expertise en la matière. Les membres du Conseil national du patronat n'ont pas hésité à exposer les problèmes liés au secteur de l'emploi et ceci pour permettre à cette mission d'atteindre ses objectifs et donc une amélioration des compétences à mettre au service des entreprises. Le Centre de développement de l'OCDE a donc élaboré une stratégie qui aide les États à recenser les forces et faiblesses de leur système éducatif pour une réelle adéquation emploi-formation des jeunes. Quelles sont alors les actions entreprises par les autorités éducatives togolaises pour mettre en phase le système éducatif avec les besoins du monde de l'emploi? Les réponses toujours avec Medina Bacha Salami.
Mettre en adéquation l'emploi et la formation des jeunes au Togo suppose une analyse du contexte socio-économique et du système de l'enseignement supérieur au Togo. Et le Centre de développement de l'OCDE identifie des approches stratégiques selon 5 enjeux majeurs. Il s'agit de revoir l'adéquation entre les formations proposées par les enseignements supérieurs et les besoins des entreprises, d'améliorer l'information des jeunes sur les formations et l'accès au marché d'emploi, d'opérer la transition vers le monde du travail, d'établir une meilleure coopération entre le monde universitaire et celui des entreprises, ainsi que le développement des formations sur la création d'emplois. Comment des jeunes diplômés qui sont formés, qui sont compétents, ont accès à l'emploi. Les participants ont souligné souvent que c'était plus important d'avoir des bonnes connexions que d'avoir des bons diplômes. Donc il faut arriver à remédier à cette situation pour que ce soit les bons diplômes et les gens les plus compétents qui aient les meilleurs emplois et non pas d'autres systèmes d'accès à l'emploi. On ne peut pas tout attendre de l'État. Les entreprises doivent aussi contribuer à la formation de gens diplômés à travers de plus amples collaborations entre le monde universitaire et le monde des entreprises, à travers des financements de formation spécifiques, à travers un apprentissage. D'autres stratégies sont contenues dans les politiques publiques du Togo, notamment dans la vision Togo 2030. Par ailleurs, une meilleure insertion dans le commerce international est une opportunité de création d'emplois. La politique d'aménagement du territoire va elle aussi créer plus d'emplois à travers l'identification des avantages liés à toutes les régions et les projets de développement de ces régions. C'est dans la transformation de la matière première qu'on crée la valeur ajoutée, donc les emplois. Donc, il y a un travail à faire pour faire des remontées en gamme, pour que nous puissions quand même créer des emplois sur la base de cette insertion au sein du commerce international. Dans le cadre de la vision Togo 2030, nous essayons de voir quels peuvent être les avantages comparatifs de chacune de nos 5 régions. Et une fois qu'elles sont identifiées, ces régions et les avantages comparatifs, nous essayons de voir quel type de formation et donc quel type d'emploi pourrait permettre à ces régions de se développer pour l'émergence du pays. Pour avoir leur place sur le marché de l'emploi, les jeunes doivent non seulement posséder des compétences techniques et générales, mais aussi les aptitudes nécessaires, ce qui va favoriser l'amélioration de l'emploi et renforcer la croissance économique et la cohésion sociale. Parlons toujours de la jeunesse. Après une mission de vulgarisation du plan d'action actualisé de la politique nationale de la jeunesse à l'intérieur du pays, le comité en charge de ce programme a réuni hier les jeunes responsables des structures associatives. Pour ce rendez-vous, la jeunesse est invitée à cultiver les valeurs citoyennes et l'esprit associatif. Des précisions avec Judith Assoba et Isidore Koubatine. Lomé, 6e et dernière étape de vulgarisation du plan d'action opérationnel de la politique nationale de la jeunesse. Le comité en charge de disséminer les valeurs intrinsèques de ce plan échange ici avec les responsables des associations de jeunes sur les axes prioritaires du programme qui veut faire de la jeunesse togolaise un pôle de développement. Le nouveau plan d'action opérationnel prend en compte les 4 autres axes qui sont, entre autres, la promotion de la vie associative, la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, le développement des infrastructures socio-éducatives et la lutte contre les fléaux sociaux. Et donc, il s'agit de partager le contenu des activités et projets contenus dans ce plan d'action qui couvre la période 2014-2017. Au Togo, nous avons une structure par âge de la population qui est très jeune. Et cette grande proportion de la population mérite d'être encadrée, formée, éduquée, pour en faire un atout pour le développement. Une vision ici appréciée par les premiers bénéficiaires qui ne cachent d'ailleurs pas leur adhésion. Une initiative que nous saluons en tant que jeunes parce que ça répond à nos aspirations, à notre sollicitation
au niveau du ministère pour nous donner les orientations nécessaires dans les diverses actions que nous menons au niveau de nos structures associatives. Aujourd'hui, la proportion des jeunes Togolais est estimée à 33% de la population. Avec ce pourcentage, le gouvernement veut, à travers des formations, un type de jeune épanoui, capable de se prendre en charge en comptant sur ses propres potentialités et imbu des valeurs républicaines en vue de sa pleine participation au développement du Togo. Les rideaux sont tombés hier vendredi sur la réunion consacrée à la promotion de l'éducation au préscolaire au Togo. Durant 3 jours, le corps enseignant impliqué dans le système éducatif au préscolaire et leurs partenaires techniques et financiers ont suivi les résultats des études sur les performances des enfants entrant au CP1, de même que le rôle des familles dans l'éducation de la petite enfance dans notre pays. Le compte rendu avec Nathalie Paneguet. 17,4%, c'est le taux des enfants qui ont fréquenté le préscolaire en 2013 au Togo, selon des statistiques du ministère des enseignements primaires et secondaires. Pourtant, l'éducation préscolaire a des effets positifs et permet à l'enfant d'apprendre sur lui-même, les autres et sur le monde qui l'entoure. Ces professionnels du système éducatif du préscolaire connaissent désormais les résultats de l'étude bilan axée sur les compétences des enfants entrant au cours préparatoire. Selon cette étude, toutes les formes du préscolaire ont un impact utile pour la préparation de l'enfant dans la vie. L'atelier qui nous a réunis ici ces 3 jours était pour partager les résultats de 2 études, surtout les résultats de la première étude qui a consisté l'année dernière à étudier avec quel niveau de préparation les enfants qui entrent au CP1 au Togo arrivaient, ceux qui sont passés par les différents types de préscolaires et ceux qui n'en ont pas eu du tout, afin de savoir quelle est la qualité du préscolaire au Togo. Donc ce sont ces résultats qui ont été présentés ici, discutés. Ces 2 études offrent donc des informations précises et fiables pour guider la finalisation de la politique nationale de la petite enfance en cours d'élaboration au Togo et permettra aux décideurs de faire des choix en tenant compte des pistes dégagées par l'étude. On peut réussir, on peut rater. Mais il y a une grande occasion à faire un programme national qui serait fort, qui permettrait d'économiser des sommes importantes dans le primaire et donc d'autofinancer les dépenses du préscolaire. Et donc ça, c'est un enjeu formidable. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires et secondaires, M. Pemsi Eyana, a salué les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, pour leur engagement constant dans le combat pour la petite enfance. Il a émis le vœu que le directeur des enseignements du préscolaire se saisisse de ces résultats pour la réussite des curricula du préscolaire au Togo.